Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'affaire d'Amiens, une tentative d'assassinat du roi Louis XV sous fond de tensions sociales. Commençons par le contexte historique. Nous sommes sous le règne du roi Louis XV, qui a succédé à son père Louis XIV. Mais le fils n'est pas à la hauteur du père. Si Louis XIV était surnommé le roi Soleil, pour Louis XV ce sera le Soleil Noir. Si vous ajoutez à cela une grande pauvreté dans le pays, un train de vie fastueux pour la noblesse, une bourgeoisie qui rêve de s'emparer du pouvoir, et un roi manquant d'autorité, on obtient un cocktail explosif, tout à fait propice à des tentatives d'assassinat. Damien est né en 1715 dans le nord de la France, et plus particulièrement en Artois. Sa mère meurt lorsqu'il a 16 ans, et son père est gardien de prison. Il vit donc chez son oncle, à Béthune. Il vient alors à Paris, où il est valet pour le collège Louis-le-Grand. Puis il monte d'un cran et devient domestique pour des conseillers du Parlement de Paris, dont certains sont très virulents envers le roi. Il vit alors avec sa femme cuisinière et sa fille unique, apprentie couturière. Il essaye de passer un maximum de temps avec sa famille, ce qui est compliqué, car il enchaîne les emplois en faisant le coursier pour divers magistrats. C'est à cette époque qu'il commence à tenir lui-même des discours contre le roi, certainement influencé par ses employeurs. Le mercredi 5 janvier 1757, la famille royale qui séjourne au Grand Trianon se déplace pour aller voir la fille du roi qui est restée se soigner au château de Versailles. Quand le roi repart de Versailles vers 18 h, Damien se faufile dans la foule, traverse la garde royale et met un coup de couteau au roi. Le roi croit d'abord à un coup de poing, avant de découvrir son côté ensanglanté. Damien est arrêté, mais le roi demande à ce qu'il ne lui soit fait aucun mal. La blessure, bien que spectaculaire, n'est pas gravissime, et les nombreux vêtements que portait le roi pour se protéger du froid ont diminué les dégâts. Le roi est profondément affecté par cette attaque. Il se sait très impopulaire dans le royaume et se décide à changer d'attitude. Plus de maîtresse, plus de dévotion et plus de responsabilité. Damien est torturé une première fois. On lui demande le nom de ses complices. Il déclare n'en avoir aucun. On soupçonne malgré tout les Anglais, les Jésuites et les jansénistes, tous adversaires déclarés du roi. Louis XV pardonne la tentative d'assassinat de Damien, et il souhaite une peine symbolique car la blessure n'est pas grave. Mais le procès de Damien et son jugement ne relèvent pas de ses fonctions. C'est le Parlement de Paris qui est chargé du procès, de manière exceptionnelle. Cela est dû à la gravité du crime, un régicide. Dans le document officiel attestant de cette décision, le roi y déclare qu'à titre personnel, il opterait pour la clémence, mais qu'il revenait à la justice de se prononcer au nom du peuple. Le 17 janvier, il est enfermé à la conciergerie de Paris, le même endroit où avait été enfermé Ravaillac, l'assassin de Henri IV. Il est encore une fois torturé pour lui faire avouer tous les détails de l'opération. Dans le même temps, ses proches sont arrêtés et eux aussi torturés. Durant son procès, Damien n'a jamais la parole. Tout juste réussit-il à dire que s'il n'était pas rentré au service de gens puissants, il n'aurait jamais commis cet acte. Damien sera condamné pour régicide. Sa peine est particulièrement horrible. Il a des tenailles sur les seins, les bras et les cuisses, sur lesquels on verse du plomb et de la cire fondue, ainsi que de l'huile bouillante. On lui attache à la main droite le couteau avec lequel il a poignardé le roi, couteau qu'on aura préalablement brûlé au feu de soufre. Il sera ensuite écartelé. Si la condamnation est horrible, l'exécution l'est encore plus. Les 16 bourreaux chargés d'exécuter les différentes tortures sont pour la plupart inexpérimentés, et ils doivent s'y reprendre à 60 reprises pour l'écartèlement. Il faudra l'autorisation du juge pour qu'il puisse lui couper les tendons, favorisant l'enlèvement des membres. Le tout jeune bourreau Charles-Henri Sanson ne pourra aller au bout de la sentence, tellement il était horrifié par celle-ci. Son père, Nicolas Charles Gabriel Sanson, le bourreau principal de la cour, se retirera après cette exécution, lui aussi dégoûté par la manière dont elle s'est produite. Ce sera la dernière condamnation par écartèlement en France. Sa maison natale est ensuite détruite et sa famille bannie du royaume. On ne sait toujours pas officiellement ce qui a conduit Damien à agir, mais l'une des explications pourrait concerner la Marche Rouge. Durant le règne de Louis XV, de nombreux enlèvements d'enfants ont eu lieu dans Paris, et notamment à l'hôpital général, qui était composé de la Salpêtrière, Bicêtre
et la pitié. Les rumeurs ont commencé à courir dans la ville que ce sont les forces de police qui enlèveraient les enfants aux familles, les placeraient en tant qu'orphelins à l'hôpital général, où ils étaient alors vendus à des réseaux pédophiles, notamment pour le roi, dont les penchants pour les très jeunes filles étaient connus. S'il n'y a pas forcément de preuves directes, on sait que ces enlèvements d'enfants ont eu lieu, et que de nombreux scandales ont eu lieu dans cet hôpital, et que le roi se faisait fournir en jeunes filles. Ces enlèvements ont poussé les Parisiens à des émeutes qu'on a appelées la Marche Rouge. Une des théories consiste à dire que la propre fille de Damien a disparu, et qu'il soupçonnait le roi et son entourage de ces enlèvements. On comprend donc mieux la tentative d'assassinat. C'était l'histoire de Damien et de sa tentative de régicide. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, car l'Encyclope n'a pas la clémence de Louis XV. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine, camarades!